En dépit des apparences, il ne s'agit pas de soldats aguerris, du moins pas encore. Ces civils sont des réservistes volontaires. Leur objectif, défendre leur pays en cas d'invasion russe. Pour cela, ils reçoivent une formation militaire dispensée par la Légion ukrainienne. Quand vous avez un voisin fou qui essaie toujours de vous tuer, il faut se préparer à défendre votre famille et votre maison. J'ai un fils de 6 ans et c'est pour ça que je suis ici. Seule condition pour intégrer un bataillon, ne pas faire l'objet de plus de 2 condamnations judiciaires. S'ils réussissent le test psychologique, les volontaires signent un contrat de bénévolat et apprennent les gestes de premier secours. Depuis leur adhésion à l'armée ukrainienne le 1er janvier, les forces de défense territoriale voient débarquer des volontaires de tout le pays et les femmes ne sont pas en reste. Je veux faire partie de ces forces de défense qui peuvent sauver notre pays. Cette fois, l'Ukraine est vraiment en danger. Tout le monde, et pas seulement les hommes, doit mettre ses compétences au service de la défense du pays. Si ces Ukrainiens sont prêts à tout, c'est que du côté des séparatistes aussi, les troupes s'organisent. Côté pro-russe, l'heure est aussi au recrutement. La République populaire de Donetsk est notre patrie. C'est à nous de la protéger. Peut-on lire sur cette bannière accrochée par des soldats séparatistes à l'entrée d'un bâtiment spécialement réquisitionné. À l'intérieur, les consignes sont données à des hommes venus après l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de la petite République autoproclamée. Vous partez aujourd'hui? Est-ce que vous avez apporté vos affaires? En guise de réponse, il montre son sac. Certains sont même venus en famille, comme ce père et ses 2 fils. Le front, ils connaissent. Ils ont combattu en 2014, au plus fort de la guerre dans le Donbass. Nous sommes déjà fatigués d'attendre que cela se termine. Il est temps d'en finir. À Lugansk, l'autre bastion pro-russe, de nouvelles recrues viennent d'arriver. Elles sont prises en charge dans un bureau de conscription militaire. Vêtues de leurs tout nouveaux uniformes, elles ont même droit à la visite et aux encouragements du Premier ministre de la République rebelle, en personne. Je suis vraiment content de voir des visages familiers, de gens qui ont réussi à survivre à la guerre de 2014 et 2015. Vous avez déjà la guerre dans vos têtes. Vous êtes des gens bien. Je veux ici parler à tous les hommes de la République populaire de Lugansk pour qu'ils viennent défendre notre République. Pendant que les hommes en capacité de se battre sont enrôlés, femmes et enfants ont ordre d'évacuer vers la Russie.